comment vendre sur StockX? Je me suis acheté une petite paire exprès pour vous montrer. Comment vous faites? C'est tout simple. Vous avez un site ou une petite application qui est comme ça. Nous, on va se concentrer sur le site aujourd'hui, mais les deux sont exactement pareils. Première étape, il faudra que tu crées un compte. Si tu n'as pas déjà de compte, le lien est dans ma description. Une fois que tu as créé ton compte, tu retournes sur la page d'accueil, tu as un onglet rechercher. Donc, ce que tu fais, tu tapes le nom de ton produit, mais moi, ce que je préfère faire, c'est taper le code SKU. Ouais. Pourquoi? Parce que là, moi, j'ai une paire GS, donc Graduate School. Il y a aussi des paires PS et des Toodle, je crois. TD pour les bébés. Pourquoi? Parce que si tu te trompes dans les tailles, etc., StockX va te mettre des frais, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, fais bien attention. Donc là, j'ai tapé mon code, ça me met directement la paire que j'ai, NBA Low Dunk 75e anniversaire. Donc là, tu arrives sur une nouvelle page. Tu as la page produit de ton article. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Tu as le nom de ta paire, les tailles, tu as le bouton acheter, vendre. Tu as aussi voir les demandes, voir les offres, voir les ventes. On va expliquer tout ça et en dessous, tu as une petite suggestion de produits similaires si tu veux te faire plaisir. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de choisir la taille. Donc on sélectionne la taille. Donc moi, c'est du 7Y, ça correspond à 40 Graduate School. Et là, quand je clique dessus, j'ai d'autres informations. J'ai le prix d'achat, donc 116 €, qui veut dire que si je vais l'acheter maintenant, ça me coûtera 116 € plus frais de transaction plus frais de port. Et en dessous, il y a marqué vendre pour 100 €. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je l'ai acheté exprès pour la vendre. Donc je vais la vendre directement, mais vous avez deux façons de vendre. On va expliquer ça ensemble après. Ensuite, vous avez la dernière vente, 115 €. Donc dans ma taille, c'est la dernière paire qui est partie en 40, elle est partie à 115 €. Donc là, quand je clique sur voir les demandes, donc ça, c'est les demandes des vendeurs. Il y a 20 paires qui sont prêts à partir à 106 €, mais vous voyez, vous allez me dire, mais le prix acheté, c'est à 116 et quand je vais dans les demandes, c'est à 106. Pourquoi? Parce que ça regroupe toutes les offres du site StockX. Donc StockX Monde, savoir qu'il y a StockX Amérique, StockX Europe et StockX Asie. Donc nous, ce qui va nous mettre, c'est les paires qui sont disponibles en Europe pour que ça soit plus simple. Mais des fois, quand la paire n'est pas disponible en Europe, ça va te rediriger vers, entre guillemets, la marketplace Amérique ou Asie. Si je vais dans voir les offres, donc ça, c'est les offres de gens qui veulent acheter, tu vois, ils vont dire, moi, je voudrais l'acheter à ce prix-là et ça sera mis dans un classement en fonction de l'offre la meilleure pour les vendeurs. Dernier bouton, on a voir toutes les ventes. Là, tu peux voir dans la taille sélectionner les dernières ventes à la date et à l'heure et c'est super cool. Là, on peut voir que la paire, il y en a eu en vente du 24 novembre jusqu'au 8 décembre parce que c'est une paire qui est assez récente. Nous, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est la vendre. Donc, je clique sur le bouton vendre. Voici comment ça marche. Il me propose plusieurs choses. Donc, tu proposes un prix, tu l'expédies, tu fais des affaires. Faites très attention si vous n'expédiez pas la paire dans le délai qui est de 2 jours ouvrables. Ils peuvent vous prendre jusqu'à 15% du prix où vous l'avez, entre guillemets, vendu. Si vous mettez une paire en vente, engagez-vous à l'expédier dans les délais qui sont préconisés. Et en plus, tu verras dans ton compte vendeur, tu as une petite annotation en plus si tu expédies tes paires rapidement et ça te fait gagner des points. Parce que oui, il y a des niveaux de vendeurs sur StockX et des niveaux aussi acheteurs. Mais là, c'est que la vente qui nous intéresse. Donc, je comprends. Et moi, ce que je veux faire, c'est je veux la vendre maintenant. Donc là, comment ça se passe? Je suis sur l'onglet vendre maintenant. Donc là, l'offre la plus haute, elle est à 100 €. Donc si je veux la vendre maintenant, ça me fera 100 €. Moins les frais de transaction qui sont 10%, je perds 10 €. Moins les frais de traitement de 3%, de moins 3 €. Et la livraison, maintenant, c'est gratuit. C'est très très cool. Avant, c'était payant. Et je trouve que c'est super bien. Ajouter un code de réduction. Alors ça, personnellement, j'ai jamais vu un code de réduction StockX. Et il y a autre chose aussi. Tu peux proposer un prix. Imaginons, moi, ma paire, je veux la vendre à 150 €. En gros, il me dit, votre offre n'est pas la plus basse. Ça veut dire que ça risque de prendre soit 2-3 jours ou ça peut prendre plusieurs mois pour la vendre. Donc là, il te montre pareil, frais de transaction, frais de livraison, frais de traitement et le montant total, bien sûr. Expiration de la demande, donc tu peux mettre 30 jours ou tu peux la laisser 1 jour ou 60 jours. Mais moi, je vais la vendre maintenant. Donc, tac, une fois que c'est fait. Donc, mode de versement actif. Moi, j'ai choisi de faire par virement bancaire. Tu peux choisir par PayPal. Virement bancaire, une fois que la paire est vérifiée authentique, ils te font le virement. Ça peut prendre entre 1 à 3 jours en fonction de ta banque. Que si tu mets PayPal, ça prend jusqu'à 30 minutes. Donc là, on arrive presque sur la fin de ma vente. Donc là, vérifier la vente. Donc, il me récapitule frais de transaction, etc. Mais il y a deux choses qui sont très intéressantes. Mes sneakers sont neufs, jamais portés dans leur boîte d'origine intacte. C'est-à-dire que là, par exemple, la mienne n'a pas été portée. Les témoins d'usure, ils sont parfaits. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de plis. Les lacets, ils sont comme d'origine. La boîte, elle peut être un petit peu abîmée parce que quand Nike te l'envoie, bah, généralement, regarde là, il y a des petits coins, mais tu verras que ça passera. Là aussi, mais il faut juste pas que la boîte elle soit pliée. On m'a souvent demandé aussi, est-ce que les papiers déchirés, ça passe ou pas? Normalement, ça passe. Là, par exemple, il est déchiré, vous allez voir en fin de vidéo que ça passera. Si jamais vous avez des accessoires avec les chaussures, des lacets supplémentaires, des extra laces ou des semelles ou n'importe quoi, il faut que tout soit mis dedans, sinon ça sera refusé. J'expédie mon article sous 2 jours ouvrables pour éviter les pénalités de retard. C'est ce qu'on a dit en début de vidéo, si vous le faites pas, vous aurez des pénalités de retard et c'est assez chiant. Une fois que tout est bon et qu'on a coché les deux cases, je confirme la vente. Commande confirmée, règlement 87 €. Donc là, c'est moi ce que je vais recevoir quand la paire sera envoyée à l'entrepôt StockX, vérifiée et authentifiée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut prendre un carton pour l'envoi, imprimer la feuille d'envoi et il y a des papiers à mettre dedans, je vais vous expliquer comment faire.
Donc là, j'ai ma double box. Il faut vraiment que ça soit du carton épais. Si vous pouvez mettre du papier bulle ou des vieux journaux dedans pour que la paire elle s'abîme pas, c'est top du top. Je conseille vraiment de bien emballer la paire. Mais une fois que c'est fait, tu dis ouais, mais là j'ai pas de bon, qu'est-ce que je fais, etc. Tu vas dans mon compte vente, tu as en cours en attente historique. Donc là, historique, c'est l'historique de tout ce que j'ai vendu. Je clique sur en attente. Et là, on peut voir qu'il y a deux choses. Imprimer les tickets d'expédition. Donc les tickets d'expédition, c'est ce qui viendra être collé par-dessus le carton et que tu déposeras dans un point UPS. Et imprimer la facture commerciale. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des papiers de douane. Il faut en imprimer 3. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre 3 dedans et 3 à l'extérieur dans un papier en plastique pour pas que ça prenne la pluie. Pourquoi? Parce que des fois, la douane, imaginons, ils font n'importe quoi et qu'ils perdent ou je ne sais quoi. Au moins, tu es sûr que ça part. Petit conseil qu'on m'a donné de gens qui expédient les colis assez souvent. Donc là, je vais imprimer tout ça. Du coup, j'ai imprimé les papiers que j'avais imprimés. J'ai mis ma petite paire de chaussures entouré de papier bulle pour pas l'abîmer. Mais il y a plusieurs choses à faire. Vous avez ce papier là, vous avez les instructions. Si vous avez un doute, vous pouvez garder les instructions, mais ce papier là, il faut le mettre dans la boîte. On va mettre ça tout de suite. Ensuite, les petites feuilles qu'il faut imprimer, les factures, je vous conseille d'en mettre 3 sur le dessus, de fermer votre colis. Une fois que tu as fermé ton colis, je te conseille du coup de mettre les factures commerciales. Les deuxièmes, c'est pas obligatoire, mais faites-le, on ne sait jamais. Donc là, vous avez votre numéro, votre bon d'expédition, et à côté, vous avez votre numéro de commande, etc. Conservé, on ne sait jamais. Mais après, tout est indiqué sur le site. Je découpe comme un cheveu. Après, c'est pas grave si les deux ne sont pas à côté, mais vous pouvez mettre ça d'un côté de l'autre si jamais vous n'avez pas de place, peu importe. Je vais rajouter quand même du scotch autour, parce que je n'ai pas confiance en ce carton-là. Du coup, maintenant j'ai fait mon colis, il faut que je l'expédie à UPS. Mais où trouver un point relais UPS? Je te mets le lien dans la description, tu tapes ta ville, il va te rediriger vers les points les plus proches de chez toi. Malheureusement, des fois c'est un peu loin, mais ils font que par UPS. Bon là les gars, il est 18h10, on va se faire vite, parce que le point relais ferme à 18h30. Colis déposé, donc ils vont vous demander votre numéro de téléphone pour que vous ayez le suivi. Normalement, je vais recevoir un petit SMS dans pas très longtemps. Du coup, maintenant, le colis, il part en Néerlande, c'est les Pays-Bas. La traduction est plus la merde, Netherlands, ça veut rien dire. Bref, c'est dans le Nether dans Minecraft. Et du coup, on va attendre, je pense, entre 3 et 5 jours. Colis déposé, on attend le paiement. Abonne-toi à ma chaîne, je fais plein de trucs sur les sneakers et streetwear. Et à bientôt les gars.